Les Capricornes. Petit message provenant du livre, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Dans un premier temps, nous avons la carte de Cérès. Expression vieille comme le monde, vivre d'amour et d'eau fraîche. Viens te rappeler de te focaliser sur l'essentiel. Arrêtez de vous nourrir de chimères, cessez de placer des embûches contre vous-même et l'amour, et revenez aux bases et demandez-vous qu'est-ce qui vous nourrit réellement en amour. Bien loin des artifices du matériel et des pressions sociales ou des pressions sociales qu'on essaie de vous mettre en tête, focalisez-vous sur ce qui résonne réellement en vous et ce qui peut faire battre votre cœur. Pose tout sur papier si vous le souhaitez. Point par point, comment est-ce qu'on te séduit? Qu'est-ce qui vous fait craquer? Quels sont les atouts et les charmes que l'autre doit posséder? Qu'est-ce que tu recherches dans une relation de couple et pourquoi? Bref, éloignez-vous de ce qui est superflu pour n'écouter que votre cœur. Cette carte vous rappelle également que votre partenaire n'est pas là pour plaire aux autres. C'est-à-dire que tu ne dois pas te forcer à présenter à ton entourage quelqu'un qui fasse l'unanimité. Le plus important est que cette personne te rende heureuse et prenne soin de ton cœur. Au niveau astral, on vous dit que si le soleil ou la lune passe sur Cérès au moment où vous voyez cette carte, vous pouvez commencer un jeûne intermittent ou une détox alimentaire pour purifier votre corps et vos songes. Si vous êtes seul, donc célibataire, quelles sont les parties de vous ou de votre cœur que les anciennes relations de couple ont nourries? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a manqué? Inscris tout dans un carnet et note aussi tout ce que tu souhaites partager avec l'autre dans une future relation. Si vous êtes en couple, qu'est-ce que la relation actuelle vous apporte? Comment la nourrissez-vous? Comme seconde carte, nous avons Citrine. Si cette belle pierre apparaît, c'est pour vous donner un élan de joie et de vivre à votre optimisme. La citrine est parfaite pour contrer la négativité qui a pu s'emparer de vous ces derniers temps et qui vous fait douter du bon ressenti que vous avez avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Cessez d'imaginer le pire. Vous n'êtes pas obligé d'être à 100% en accord avec l'autre pour créer un beau lien durable avec le temps. Faites les choses étape par étape sans vous presser. Évitez aussi de vous disperser. Si vous êtes célibataire et que vous parlez actuellement à plusieurs prétendants ou prétendantes, faites un choix et focalise ton attention uniquement sur une seule personne. Cela vous fera gagner du temps et de l'énergie. En revanche, si vous êtes en couple, cette pierre vient te murmurer de faire rayonner ta personnalité. Affirme tes opinions sans avoir peur du jugement de ton ou ta partenaire. Que vous soyez d'accord ou pas sur la question qui vous préoccupe, sachez que si votre relation est faite pour durer, ce n'est pas un désaccord qui vous séparera. Au contraire, cela peut vous faire comprendre pourquoi vous êtes ensemble et vous ouvrir l'esprit sur votre vision du monde. Si vous êtes seul, arrêtez d'attendre que ce soit l'autre qui prenne de vos nouvelles et vous propose de sortir. Invite-le ou bien la à boire un verre et à passer du temps ensemble. C'est en sortant de votre zone de confort que tu seras agréablement surpris. En revanche, si vous êtes en couple, rappelle-toi que ton ou ta partenaire n'est pas censé deviner ce que tu as en tête. Si tu gardes une quelconque frustration en toi, dis-lui et discute-en à cœur ouvert. Petite leçon du Christo. La citrine est parfaite contre les coups de mou et la fatigue car elle apporte vitalité et bonne humeur. Elle est fortement conseillée pour les personnalités introvertis et réservés qui ont du mal à prendre la parole en public. Et la dernière carte est la carte de Vénus. Et en voilà une bonne nouvelle. Si vous voyez cette carte la plus positive de cet oracle, alors réjouis-toi. Si tu as des craintes et que tu te tortures l'esprit en ce moment, lâche-toi. Confie tes interrogations à la terre et profite simplement des bonnes ondes qui tentent de se frayer un chemin jusqu'à toi.
Montrez-vous ouvert et prêt à accueillir et à accepter l'amour dans votre vie. Si vous êtes célibataire, le message de cette carte est la prévision d'une possible rencontre amoureuse. Alors préparez-vous et préparez votre cœur, car ça va être un sacré chamboulement. En revanche, si vous êtes en couple, cette carte vous invite à laisser tomber vos dernières armes, à laisser de côté cet énorme bouclier que vous portez par peur d'être blessé ou trahi. Vivez l'amour, vivez votre relation et vivez vos sentiments avec intensité. Car cette personne a beaucoup de choses à vous apprendre et à vous offrir. Petite indication astrale, si le soleil ou la lune passe sur Vénus au moment où vous voyez cette carte, c'est le signe que la paix et la tendresse vont s'installer dans votre quotidien pour un bon moment. Si vous êtes seul, poupounez-vous, l'amour est prêt à débarquer dans votre vie. Si vous êtes en couple, un cycle romantique vient de se réenclencher au sein de votre couple. Petite leçon des astres, en amour, Vénus donne des indications sur les valeurs et l'affection. Cette planète explique comment les partenaires expriment leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est la définition même du langage de l'amour. Les balances. On vous dit que vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous souhaitez tout de suite. Comme première carte, nous avons la carte de Jupiter. On vous dit que l'amour est dans l'air. Si vous êtes célibataire et que vous le veuillez ou non, les astres vont mettre sur ton chemin des occasions de rencontre que tu ne pourras pas louper. Puissent-elles être favorables? Dans tous les cas, garde le cœur grand ouvert et ne fuis pas à la première embûche. Faites preuve de curiosité et laissez-vous porter par ce vent de fraîcheur. Si vous êtes en couple, cette carte vient simplement amplifier ton impression d'idylle parfaite. Tu vois l'autre comme un dieu ou une déesse vivante. Attention, ne te laisse pas aveugler par tes lunettes roses, retire-les de temps à autre pour ne pas tomber de haut si tu idéalises ton ou ta partenaire. Car à la première dispute, cela pourrait vous donner envie de rebrousser chemin alors que la relation parfaite sans conflit n'existe pas. Adresse tes vœux pour le futur et imagine-toi dans quelques mois avec ton ou ta partenaire. Cela vous permettra de prendre conscience des sentiments qui vous traversent lorsque tu t'observes à ses côtés. C'est le début de la manifestation de la relation qui te convient. Petite indication astrale. Si le soleil ou la lune passe sur Jupiter au moment où vous voyez cette carte, c'est le signe qu'une bonne nouvelle va arriver dans les prochains jours. Si vous êtes seul, on vous dit que vous avez besoin de trouver votre source de bonheur et d'épanouissement avant de le partager à deux. En revanche, si vous êtes en couple, ton ou ta partenaire est un réel porte-bonheur. Les astres et vos guides veillent sur vous deux. Petite leçon des astres. On vous dit qu'en amour, Jupiter est facteur de chance et d'officialisation de la relation. Il parle également de la protection, de la bénédiction qui plane au-dessus de votre couple. C'est aussi l'endroit où le couple progresse favorablement. Jupiter indique comment les deux partenaires évoluent côte à côte ainsi que leurs aspirations pour leur avenir commun. Ensuite, comme seconde carte, nous avons le chakra sacré. Si vous voyez cette carte, il est fort probable que votre chakra sacré qui représente votre ancrage soit déséquilibré. Vous pouvez avoir l'impression que votre créativité est bloquée ou bien que tu n'es pas une personne créative ou bien originale. Vous pouvez particulièrement souffrir de blocages concernant votre sexualité, sinon votre libido. Vous êtes mal à l'aise quand on aborde le sujet et vous octroyez peu de plaisir dans votre quotidien. Votre confiance en vous est assez fragile, ce qui peut se traduire par un comportement impulsif et violent car vous n'arrivez pas à transmettre correctement vos idées. Vous pouvez également avoir tendance à être envieux ou envieuse ou bien jaloux ou jalouse. Et si vous êtes célibataire, vous serez particulièrement envieux des gens amoureux, des couples et des personnes qui ont une sexualité libérée, débridée et qui ne s'en cachent pas parce qu'ils vous renvoient une partie de vous-même que vous occultiez.
Si vous êtes en couple, il est bon de revoir la dynamique de votre couple et votre sexualité. Même si tout semble aller pour le mieux, c'est une invitation à créer une dimension plus intime et sensuelle entre vous deux. Si vous êtes seul, coupez-vous de toutes vos pensées négatives. Méditez un instant en posant vos mains sur votre ventre. Essayez de percevoir si vous avez des tensions à certains endroits ou bien des douleurs. Si oui, apaisez-les en envoyant votre souffle ou visualisation dans ces zones sensibles. Sinon, arrêtez-vous un moment pour vous prendre dans vos bras et remercier votre corps. En revanche, si vous êtes en couple, demande à ton ou ta partenaire d'organiser une soirée romantique au coin du feu et d'aborder le sujet de la sexualité. Si vous pouvez discuter ouvertement, parlez du slow sex et du tantrisme pour voir si tester une de ces expériences vous tenterait. Et dernière carte, nous avons la carte du grenat. On vous dit que cette pierre rouge sang est un excellent stimulant sexuel, pour ne pas dire le meilleur. Si vous voyez cette carte, c'est parce que votre sexualité a un message à vous faire passer. En effet, autant de pouvoir sexuel peut être manifesté pour séduire votre autre, pour cultiver votre beauté ou votre attraction auprès de celles et de ceux que vous rencontrez, autant cette vive et puissante énergie peut être mobilisée pour construire des projets et les consolider. Sur le plan physique, le grenat régule la tension artérielle et fluidifie le système sanguin, ce qui est parfait pour vous maintenir en bonne forme. Il vous parle de libération sexuelle et d'exploration dans votre sensualité. Sur un tout autre plan, on vous dit que cette carte peut vous mettre en garde contre votre côté trop sanguin. Même si vous êtes actuellement au sein d'une dispute ou un être aimé ou que tu te sens laissé, trahi ou humilié, le grenat fait également référence à la colère, à la violence et à la possessivité et également à la jalousie. Si vous êtes dans une énergie sombre, prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et d'extérioriser la négativité avec une activité sportive ou bien artistique. Si vous êtes seul, cette carte vous dit qu'il faut passer à l'action, là, maintenant et tout de suite. En revanche, si vous êtes en couple, même si taire vos conflits sous la couette semble la meilleure des idées, n'oubliez pas d'ouvrir la conversation et de discuter de ce que tu as sur le cœur. Que le grenat donne le courage et l'énergie nécessaires pour entreprendre des projets de grande envergure. Il développe également l'instinct de survie et vous permet de casser les tabous, mais aussi d'effacer vos peurs intérieures. Néanmoins, il est déconseillé aux personnes colériques, impulsives et à des tendances violentes.